Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez profité de cette saison d'été. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Brigitte, je suis énergéticienne, maître Reiki, je pratique également des soins Laoshi. Cartomancienne, on y va de ce pas, voir quel est le signe pour qui cette guidance est adressée. Les Sagittaires, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec le tarot de Marseille Waite. On va aller voir en 3 cartes quelles sont les énergies principales qui vous accompagneront, qui seront à votre disposition durant ce mois de septembre, Sagittaire. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ou que vous les regardez pour quelqu'un qui est du signe Cancer, ou juste pour le plaisir, vous êtes les bienvenus. C'est parti, on se concentre, je me concentre. Je vous invite à faire de même chez vous. Allez. Énergie générale pour ce mois de septembre en 3 cartes, s'il vous plaît, début, milieu et fin pour les Sagittaires. Le début, nous avons le 4 de bâton. Ensuite, nous avons le roi de bâton à l'envers, au milieu du mois. Et on termine avec l'énergie du 3 de bâton à l'envers en fin de mois. Donc, que des bâtons. On peut me parler de professionnel, on peut me parler de désir, de projet, de cette flamme qui vibre à l'intérieur de vous. Ça commence bien en début de mois. Vous êtes dans une stabilité, dans une joie. Il y a peut-être des célébrations. Il y a quelque chose qui se passe, qui tombe à la renverse avec ce roi de bâton à l'envers et ce 3. Comme si que vous perdez de votre motivation, de votre détermination. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. Vous n'arrivez plus à vous projeter, d'accord? C'est comme si qu'il y a un événement qui arrive et que ça vient perturber votre routine, votre quotidien, vos projets. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous les Sagittaires? S'il vous plaît, mes guides, quel est le message à leur adresser? Nous avons la reine de bâton, encore des bâtons, hein. L'étoile qui tombe à l'envers, vous n'avez plus d'espoir, vous n'avez plus de, vous perdez l'estime de vous-même là par rapport à un conflit. 5 d'épée, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bagarre, une guerre d'ego là, ici. Oh là, il y en a trop, je les regarde. Ici, on a le 7 de bâton. Encore des bâtons, hein. Page de bâton, le hiérophante à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas équilibré, et il y a une révélation qui arrive à vous. C'est comme s'il y a une nouvelle qui tombe. C'est cette nouvelle. Est-ce que c'est cette nouvelle qui va perturber votre routine, qui va chambouler votre vie, qui apporte un déséquilibre? On a le 4 de coupe à l'envers. Le roi de bâton à l'envers.
L'as de pentacle à l'envers. Il y a un événement qui vient déséquilibrer complètement votre vie. Vous ne voyez plus les opportunités. C'est comme si on avait mis un voile sur votre abondance. Vous avez perdu une sécurité. Vous perdez une stabilité. Mais là, il y a des gens qui sont... Il y a un conflit ici, là, entre des personnes. Il y a des paroles blessantes, houleuses. Là. Vous allez tomber un peu... Vous allez, en fin de mois, vous allez commencer à y voir clair. Vous allez commencer à y voir clair parce qu'elle est tombée un peu, oups, comme ça, voilà, mais à l'envers. Vous allez comprendre, vous allez sortir de la confusion. Vous allez sortir de la confusion. Là, c'est vous êtes déconnecté complètement. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ouais. Le roi de coupe à l'envers. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le chariot, une décision. Ça va bouger, il y a du mouvement. Quelque chose qui arrive et il faudra prendre une décision radicale. Peut-être même... ouais. Avec le 10 d'épée, vous fermez une page de votre vie. On a l'as de bâton. Waouh. L'as de bâton. On a le monde à l'envers, les amoureux. Vous allez avoir des décisions importantes à prendre, Sagittaire, hein, par rapport à un événement qui va venir bousculer votre vie, votre quotidien, qui va peut-être créer des conflits. Ici, je vois les gens. Il y a peut-être une personne qui va aller trop loin là dans ses paroles. Euh, Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que vous allez sortir de cette confusion, vous allez voir clair. Malgré que vos émotions euh, soient un peu, vous n'avez pas assez de recul en fait, hein, parce que vous êtes au cœur du problème. C'est ça. Vous ne pouvez pas voir venir. Vous êtes au cœur du problème. C'est complètement déséquilibré, ça va vous déstabiliser. Et il y aura une décision à prendre. Parce que là, vous laissez quelque chose de lourd. On vous a fait un... Ouais, vous allez traverser une période pas facile, hein. Avec le 10 d'épée, là, d'accord, il y a des phrases blessantes, il y a des mauvaises intentions, il y a quelqu'un qui n'assume pas euh, ses actes. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez hâte de passer à autre chose, mais il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous êtes engagé, il y a un engagement, il y a un choix à faire pour reprendre votre stabilité. Il y a un choix à faire pour reprendre confiance en vous, pour retrouver votre sécurité. Il faut travailler pour retrouver votre position, oui, pour sortir des croyances limitantes. Ouais, encore à couper, hein. Des choix à faire et des relations à couper, des modes de fonctionnement, des modes de pensée, un mode de vie à couper. Et je pense que si ça arrive et que ça met autant d'instabilité et autant
comment je pourrais dire ça, de fébrilité en vous, c'est que c'était pas solide en fait, hein. Ce 4 de bâton, il n'était pas si solide que ça. Donc, on va vous inviter à revoir vos fondations, votre structure, à revoir la base de vos relations. On prend les messages avec l'oracle de la triade pour vous les Sagittaires. Vous n'arrivez plus à vous projeter dans l'avenir. Ouais. On a la prière. On a le papyrus, la porte. Ici, vous priez pour, j'ai l'impression, pour trouver une porte de sortie, en fait, hein. Vous faites des démarches, vous mettez des choses en place pour trouver une porte de sortie. Voilà. On a les racines, on a la sagesse. Vous voyez, on vous dit là, il y a quelque chose dans votre base, dans vos fondations, dans vos racines, qui n'est plus stable. Et il y a un événement qui va venir faire écrouler ce qui n'est pas stable, ce qui n'est pas voué à durer, ce qui n'est pas voué à évoluer dans le temps. Une période désagréable, mais qui vous pousse à sortir de la confusion, à voir les choses comme elles sont réellement. Là, ici, on met de la lumière dessus. Les lumières s'allument. Regardez, vous voyez? On vous invite à mettre de la distance avec ça. Faire preuve de sagesse, oui, ça concerne un engagement. Là, pour moi, on me parle de famille. Ouais. Sortir dans le sacrifice. On vous dit la clé de méditer, apporter une compréhension, une ouverture d'esprit, de travailler sur soi. D'accord? Ça peut être, là, on peut me parler de se faire accompagner par un professionnel, engager une thérapie, faire des soins énergétiques, peu importe. Mais en tout cas, on vous invite à vous reconnecter parce que c'est complètement déséquilibré. Retrouvez l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de vous. Alignez-vous. Alignez-vous. Transformation. La fin de quelque chose avec cette carte de la mort. On vous invite à ouvrir votre conscience. Analyser, observer. Peut-être par rapport à un homme. Est-ce que ça concerne un homme? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne qui est en face de vous? Pour retrouver l'équilibre. Un homme qui fait le retour dans votre vie. Et c'est peut-être ça. D'accord? C'est peut-être le retour d'un homme du passé que vous y attendez pas et qui chamboule votre vie en fait, hein, qui remet tout en question, qui déséquilibre tout. Vous perdez vos repères. Et là, on vous invite à mettre les choses au clair pour retrouver cet équilibre. Ouais. Parce que cet homme-là, c'est pas bon, hein. Et vous êtes protégé pour un nouveau départ. La réussite, ok. En fait, là, on vous invite à prendre conscience qu'il y a des conflits, des débats peut-être entre plusieurs membres de la famille qui ne sert à rien et qui vous causent du tort plus que qu'autre chose, d'accord? Il y a des faux semblants encore là-dedans, je ressens. On fait semblant, on ne dit pas les choses comme c'est. Pour que ça soit autant déstabilisé, c'est que les choses ne sont pas claires, ne sont pas sincères, c'est pas honnête.
On prend les messages avec l'oracle de Béline. Sagittaire, mois de septembre 2024. C'est un chemin d'apprentissage, j'ai l'impression. Hein. Les épreuves sont là pour ça de toute façon. On a les pourparlers, on discute. Des conversations, ouais, qui vont se terminer par un départ parce que c'est stérile en fait. Ce sont des conversations stériles, exactement comme ce 5 d'épée là. Des disputes où personne n'apporte de solution et qu'on ne fait que critiquer, que juger, que pointer du doigt. Des débats stériles. Ça, on vous invite à vous retirer de tout ça. Allez. Ça va vous rendre malade. D'accord? On a la maladie. Peut-être que ça concerne une personne qui est malade. Ici, on a le bonheur. Donc, on vous dit de faire confiance. L'univers est là et avec vous, vous avez son soutien. Gardez la foi. Ne perdez pas espoir. Ouais. Fatalité. On va vous demander de couper avec tout ce qui est négatif. Tout ce qui est contraire à votre évolution. Tout ce qui est incompatible avec votre bonheur. Pour ne plus être dans le sacrifice. Ici, on a le feu. Bah oui, couper avec tout ce qui est ce combat de coq, là, hein, les guerres, comme je vous ai dit, là, les batailles d'ego, là, faut couper avec ça. Ne pas prendre part à ce genre de comportement et faites plutôt la paix. La paix ne veut pas dire être d'accord. La paix ne veut pas dire se réconcilier. La paix, c'est que on choisit ses combats. Et ça, ce n'est pas le vôtre parce qu'il ne mène nulle part. Voilà, on vous dit de vous recentrer sur vous. Et oui, reprenez votre alignement. On me le répète, hein, reprenez votre alignement. Ressourcez-vous, isolez-vous, faire remonter votre énergie. Autant de déséquilibre, c'est les énergies, elles sont basses. Faire attention à ça. Quand les énergies sont basses, c'est comme ça qu'on tombe malade. Qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons de l'inconstance, ouais, par rapport aux émotions. Il y a quelque chose qu'il faut trancher pour sortir d'une prison. C'est comme ça que vous allez vous élever. D'accord? Là, on vous dit tout ce qui est dépendance, despotisme. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous attache, qui vous fait baisser la tête, qui vous empêche de regarder devant vous. Ça doit s'écrouler. Mais l'événement est là. Cet événement est là pour ça. C'est un moment désagréable, mais à la fin, vous avez votre sérénité, vous avez votre alignement, vous êtes à la fin, vous êtes tranquille en fait. Vous voyez, hein, on détruit pour reconstruire quelque chose de bien avec de bonnes bases surtout. Ouais. Encore une fois, ici, il y a un homme qui est pas bien, hein. En termes de santé, là, dans votre entourage, il y a un homme qui est fatigué, qui est pas bien. Dans la famille, mais on vous dit il y a la protection.
Il y a la protection dessus. On termine avec le petit oracle des sorcières. Quel est le message qui va vous accompagner, les Sagittaires, pour ce mois de septembre? Spontanéité. Cesse de tout analyser et laisse place à la spontanéité, à la créativité et aux émotions. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses. Sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure, retrouve ton enfant intérieur. Sois toi-même en toute simplicité. Là, on vous dit laissez tomber les jugements. Donc, tous ces euh, conflits d'intérêts, retirez-vous de tout ça. Reprenez votre sérénité. Focus sur vous, sur votre bien-être, sur votre énergie. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous aura apporté des éléments de réponse, des éclaircissements sur ce que vous vivez ou sur ce que vous allez vivre. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Bye bye.